Maman Autisme Afrique, pour une société plus bienveillante et inclusive. Bonjour, je suis Safi Toumbeng, épouse d'Ien. Je suis d'origine sénégalaise, de citoyenneté canadienne, car j'ai choisi d'immigrer au Canada et d'y faire mes études. Et ivoirienne de cœur, car j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'y suis née. Je suis la maman de 3 merveilleux petits-enfants que Dieu m'a confiés et je suis la fondatrice de Maman Autisme Afrique. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis maman de 3 enfants et mon aîné est dans le spectre de l'autisme. Donc, il a été diagnostiqué très tôt, à 2 ans et demi, 3 ans. Et vraiment, tout de suite, il a eu accès à des professionnels, donc des professionnels de l'enfance, à des orthophonistes, physiothérapeutes, occupational therapist, je pense que ça s'appelle ergothérapeute en français. Et j'ai vraiment vu la différence quand il a commencé à travailler avec eux et les progrès qu'il faisait grâce à ces professionnels. Puis, quand j'ai commencé à parler de sa condition à mes proches, à mes amis, à chaque fois, elle me disait ou il me disait: «Ah ben, j'ai quelqu'un de ma famille, j'ai un neveu, j'ai un cousin, j'ai un oncle. D'après ce que tu me dis, on dirait qu'il est autiste, mais on ne savait pas trop ce qu'il avait». Donc je me suis rendu compte en fait qu'il y a beaucoup plus d'autistes qui ne sont pas diagnostiqués chez nous et je me suis rendu compte de tous les stéréotypes associés à l'autisme. Donc c'était souvent, on lui a lancé un sort, ou il est habité par un génie, ou il n'a pas toutes ses capacités mentales, ou même des choses plus graves. Lorsque la famille est aisée, j'ai même entendu dire: «Ah voilà, ils ont vendu son âme pour avoir de l'argent, c'est pour ça que l'enfant est autiste». Donc je me suis rendu compte vraiment du manque de connaissances autour du spectre de l'autisme et de tous les stéréotypes négatifs associés à l'autisme. À partir d'ici, je peux aider en fait une maman, par exemple, qui sait que son enfant est différent, mais qui ne sait pas ce qu'il a exactement. Comment je peux la pousser à faire diagnostiquer son enfant? Ou comment je peux aider une maman qui sait que son enfant est autiste à accéder aux professionnels? Donc, j'ai commencé à me renseigner, à faire des recherches. Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des écoles privées? Et je me suis rendu compte que oui, il y a des associations, oui, il y a des écoles privées, mais en général, malheureusement, elles sont assez chères. La demande est beaucoup plus forte que l'offre. Donc, comment les enfants ou les parents d'enfants autistes, comment ils sont pris en charge, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes pour commencer l'éducation de leur enfant en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser les réseaux sociaux pour créer un contenu éducatif qui va supporter ces parents-là, supporter ces tuteurs, parce que c'est pas forcément la maman, en leur donnant certaines indications, en leur donnant vraiment des outils en fait, et comment aussi briser les stéréotypes liés à l'autisme. Donc, il faut en parler, il faut sensibiliser et il n'y en a jamais assez. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Maman Afrique Autisme. Alors, Maman Autisme Afrique, pour une société plus bienveillante et inclusive. Donc, le but premier, c'est vraiment sensibiliser, informer, communiquer autour de l'autisme afin de favoriser l'acceptation des personnes autistes. Mais ça a également un volet éducatif, un volet d'apprentissage pour outiller les mamans ou les tuteurs d'enfants autistes afin qu'ils puissent commencer l'éducation à la maison. Je m'adresse à la société ouest-africaine parce que c'est celle que je connais, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et également tous les pays de l'Afrique de l'Ouest car nous avons des croyances similaires. Mais c'est un message universel qui peut également s'appliquer dans d'autres sociétés aux croyances similaires avec la spiritualité, surtout niveau stéréotype en fait négatif. Et pourquoi bienveillance et inclusion? Parce que je trouve que la bienveillance, c'est
c'est la grande sœur de la tolérance. La tolérance, c'est accepter l'autre dans sa différence. La bienveillance, dans le mot bienveillance, il y a bien et veillance. Donc, c'est vraiment veiller au bien-être de l'autre. Et ça, je trouve que c'est très important parce que ça part d'un bon sentiment. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme bienveillance et inclusion parce qu'on a tous notre place dans notre société et on mérite de se faire accepter tel qu'on est. Le premier projet va s'appeler Mon enfant spécial. Et si vous me le permettez, je vais utiliser une expression de Boucar Diouf. Boucar Diouf, c'est un humoriste d'origine sénégalaise qui a eu beaucoup de succès au Québec et que je suivais à un moment donné. Et une fois, il a dit dans un de ses spectacles quelque chose qui est resté, qui m'a vraiment marqué, qui va comme suit. Bon, je paraphrase un petit peu, hein, mais il a dit, lorsqu'on voit une ombre de loin, on a un peu peur, on se dit c'est un monstre ou c'est un génie, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Donc, on reste sur nos gardes. Lorsque cette ombre se rapproche, on distingue une forme animale. Donc là, c'est plus un monstre, c'est un animal. Ça fait toujours peur, on ne connaît pas, on se méfie. Lorsque cette ombre se rapproche à nouveau, on distingue cette fois-ci une forme humaine. Donc là, on est passé du génie, du monstre, à la forme humaine. Lorsque par hasard, cet humain-là, maintenant, qui est différent de nous, différentes couleurs, différents gabarits, qui fait quand même peur, qui parle une autre langue, se rapproche à nouveau et s'installe, par exemple, dans notre quartier, alors on a l'occasion de l'observer. On se rend compte que, ah, il a une famille, il a un conjoint ou une conjointe, ah, il a des enfants, ses enfants ont l'air de bien l'aimer. Ah, bon, moi j'ai un chien, il a un chat. Donc, on commence à trouver des similitudes entre cette ombre qui est devenue voisin et au fur et à mesure, peut-être qu'un jour, il va nous inviter à son barbecue ou à l'anniversaire d'un de ses enfants et on va se rapprocher encore plus. Donc, le but vraiment de cette série-là, c'est de créer ce rapprochement-là et de passer du génie au monstre, du stéréotype négatif à une proximité pour qu'en fait, vous vous rendiez compte que je suis une maman comme vous autres qui essaie juste de faire de son mieux et mon enfant est comme le vôtre. Il mérite l'amour, l'affection et il mérite d'être inclus dans notre société et il mérite sa place dans cette société. Donc, c'est vraiment ça. Voir du point de vue d'une maman, de mon histoire avec mon fils, comment on peut rapprocher les deux mondes et comment je peux vous amener dans mon monde afin que vous compreniez qu'on est pareil. Tu es mon cadeau du ciel. Vous venez de suivre Maman Autisme Afrique. Merci et restons connectés.